on m'a déjà présenté plusieurs personnes pour me marier. Oh non, on était en 2001. Oh, pasteur, on est quand même ici, on est là. Comme je vois, pasteur, épouse cette personne et tu seras tranquille. Je les ai dit, c'est pas mes affaires. Ce n'est pas ça que l'Éternel a dit. Amen. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Beaucoup de personnes te pousseront à faire ce qu'il ne fallait pas que tu fasses. Mais quand tu vas le faire, tu vas perdre. Ils vont te fuir. Je suis parti enseigner à un endroit. J'avais. Il y a une soeur qui est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'ai mal au cœur. Mais que dire? La soeur avait ses amis. Ils sont venus en Europe. Ils voulaient seulement que cette soeur se marie. Son ami lui a dit, ça c'est mon ami fidèle. Je le connais bien, n'aie pas peur. Alors, celle qui présentait son copain à sa copine, elle savait que son copain était malade. C'est de la méchanceté. La méchanceté existe. Il y avait un homme qui était malade. Elle savait que cet homme était malade. Il faut que tu aies un démon. Elle est plus que le démon lui-même. Et cette sœur avait pris cet homme. Et elle a fini par apprendre que cet homme était malade. Quand elle demandait à son ami lui a dit, qu'est-ce que veux-tu que je fasse? Et elle l'a abandonné, ses amis. Saoul, peuple roi les Okimayo, les autres te pousse à faire le sacrifice. Ils veulent que tu perdes ce que Dieu a mis dans ta vie. Ils ne veulent pas que tu aies la promesse de Dieu dans ta vie. La promesse de Dieu n'est pas à toi et le peuple, mais à toi et à Dieu. Ta vie n'est pas quelque chose qui concerne toi et les gens. Les gens ne peuvent pas contrôler ta vie. Les gens ne peuvent pas diriger ta vie. Les gens ne peuvent pas te pousser à autre chose. Ce sont des choses entre toi et Dieu. Si Dieu a dit qu'il allait te bénir, il va te bénir. Les gens ne peuvent pas me pousser. On va les pousser. Je vais me marier parce que Dieu m'a demandé de me marier. C'est pas parce que j'ai 50 ans ou 30 ans. Oh, mini-pause. Sarah, elle a couché à quelle âge? Vous pouvez prendre les choses du monde pour les ramener à Dieu. Laissez le monde au monde et les choses de Dieu au Père. Oh, tu vois, je ne vois rien. Ce peuple-là qui te pousse, il y a aucun méga. Le peuple qui te pousse à faire ce sacrifice, ils savent que si tu fais ce Samuel, parce qu'ils savent que la personne qui fait ce sacrifice, ils ont la connaissance que tu es l'enfant de Dieu. Ils savent que tu es frère et sœur en Christ. Ils veulent te tuer et te détruire. Beaucoup sont là, ils ont déjà fait le sacrifice et ils regrettent. Je t'ai perdu, mon père dit. T'as perdu. Alléluia. Regarde, ne suis pas le peuple. C'est toi le roi. C'est toi le roi. Tu n'es pas le peuple, tu es le roi. Si tu leur dis stop, ils vont se lever. Les gens ne peuvent pas te pousser à faire quelque chose. Oh, il m'avait poussé. Est-ce que tu es un enfant? Tu es un bébé? Tu as l'âge de prendre une décision. On te pousse. Non, c'est pas comme ça. Tu as l'âge de dire non ou oui.
Moi je suis un enfant de Dieu, je ne dois pas le faire. Accepte de souffrir. Accepte de souffrir de toi pour te voir comme ça. Regarde la grossesse que tu as en toi. Tu as juste un enfant, si tu le perds, tu es stérile la vie. Tu vas chercher des enfants de tous les moyens. Tu vas chercher, tu ne trouveras pas. Cette promesse-là, cette promesse, elle est seule. Mais toi, protège ta promesse. Il a dit Samuel, c'est pas moi. C'est le peuple. Le peuple s'est dispersé. Et j'ai eu peur de me retrouver seul. Pourquoi tu te retrouves seul et tu n'es pas seul? Tout le monde peut t'abandonner. Ils peuvent te délaisser. Ils peuvent refuser sa prochaine. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais pourquoi tu ne sais pas ça? Pourquoi pas rejeter, oui. Sache que Dieu qui ne t'abandonnera pas. Ne cherche pas à savoir qui t'entoure, cherche juste à savoir que Dieu est avec toi. Personne ne peut t'abandonner. Eux-mêmes, ils sont en train de fuir parce que tu es en Dieu. Samuel, c'est pas moi, le peuple s'est dispersé, voilà pourquoi j'ai eu peur. Alléluia. 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 J'ai vu que les Philistins commençaient à s'élever. Les Philistins étaient les ennemis d'Israël. Des gens extérieurs peuvent aussi bouleverser ta vie. Les gens peuvent te bouleverser de bouger. Tu te retrouveras en galère tout seul. Tout seul. Tu vas rentrer au bled là-bas avec des légumes, tu vas chercher. Ah, il y a un tapis de sol qui t'attend pour dormir. Amen. Amen. Il y a des personnes, les Philistins peuvent te pousser. Mais sache quelque chose. Moi, j'attendrai Samuel. Samuel était vieux. Il ne marchait pas très bien avec son bâton, sa canne. Il arrivait tout doucement avec sa canne. Mon frère, ma soeur, Samuel n'était pas vieux. Le temps de Dieu ne dure pas. Le temps de Dieu arrive en son temps. Samuel, il venait doucement. Dans sa vieillesse, il arrivait. Ça veut dire que même quand les choses durent, même quand il y a les montagnes, Samuel, il arrive. Même quand il insulte, Samuel, il arrive. Ça, c'est une chose. Samuel n'est pas vieux. Parce que Dieu n'arrive pas. Samuel arrive en son temps. La Bible dit que si une promesse tarde à arriver, attends Samuel. Attends Samuel. Attends Samuel, de quoi as-tu peur? Il y avait un church. Les autres dorment, il y en a Versace dans la raté. Les autres dorment et toi avec Versace, tu ne dors pas. Et le commandant dit, box, ton visage ressemble à un punching ball. Aujourd'hui, la cuisine de Versace, de Versace parce que tu manges moi je mange ma sardine avec David et on est dans la paix. Il y a des personnes qui ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ont déjà sacrifié l'agneau à il sait que quand tu cherches quelque chose,
Satan ne voit pas dans la voie. Satan sait que tout enfant de Dieu a quelque chose. Il va t'empêcher pour que la chose ne se concrétise. Il va t'envoyer 1000 choses. Mais si tu n'es pas sage, bah, tu sacrifies la vie. Tu fais le sacrifice. Loba amen. Dis amen. Loba amen. Papa, attends Samuel. Zela Samuel. Zela Samuel, c'est quoi Zela Samuel, c'est là Yazoya. Attends Samuel, il arrive. Alors, on a promis Abraham. On dit quand Dieu a promis à Abraham. Il lui a dit tu auras un enfant. Et les gars disent, le temps quand Dieu, le temps est accompli, à se souvenir de ça. Quand le temps est arrivé, Dieu s'était souvenu qu'il avait promis à Abraham. Le temps. Le temps. Le temps. Attends Samuel. Attends Samuel. Comme tu es là, est-ce que tu as attendu ça? Ça se trouve là où tu en es, là on te menace pour que tu fasses les sacrifices avant. Fais-le seulement, fais-le. Ils te mentent. Ils veulent que tu sois abîmé. Tu n'as plus avec vos églises. C'est pas un péché. C'est un péché. Il t'aveugle pour pas que tu vois, mais c'est un péché. Je suis un enfant de Dieu, je resterai enfant de Dieu. Rien ne m'empêchera de devenir un enfant de Dieu. Amen. Attends Samuel. Tu crois c'est parce que ta vieilli, n'aie pas peur. Oh, et on me regarde pas. Dans cette église, les hommes de mon âge, j'en vois pas. Toi, tu regardes à l'église, Dieu ne regarde peut-être pas à l'église. Dieu sait que ton mari viendra peut-être de l'église de Boston. Le jour où Dad il va l'appeler pour prêcher, bah, c'est ce jour-là peut-être que vous allez le voir. Je ne vois pas les sœurs de mon groupe, bah, Dieu sait. Frère Jean de Théa, sœur Mado, il est pas ici. Il y a un frère Jean qui va enseigner la sœur Mado, quand il va arriver, bah, quand le temps sera venu, quand le temps sera venu, Dieu enverra ce qui est ta promesse. Mais tu ne veux pas attendre le temps. Les circonstances ne peuvent pas te changer. Je suis venu d'Afrique. C'est pas les saucissons, les hamburgers. C'est pas les qui va me changer? Qui va me changer? Et donc, c'est la parole. Ce qui m'a changé, c'est la parole. Rien d'autre. Que je mange de la chicoine, que je mange des légumes, du KFC. Je resterai chrétien. Dis-moi, qu'est-ce qui te pousse à faire ton sacrifice comme ça? Qu'est-ce qui te pousse? Satan commence à dire qu'on l'a eu. Ils ont fait la fête. On t'a eu. Alors que Dieu sait que cet enfant sera un enfant, oh là là. Oh là là. Oh là là. Mon ami, mon frère, mon frère. Ah, ce n'est que ce soit pas mon Dieu, vous avez toi. L'appartement de 4 chambres que tu as, ça fait de toi quelqu'un. On apporte pour que tu vas chercher ici. Oh, madame Inga, il y a un rendez-vous? Oh non, monsieur, attends, tout bien. Ça se trouve, tu auras une maison qui demande la sécurité carrément. C'est pas à eux, c'est à nous tous. Mais le problème, attends Samuel. C'est attends Samuel. Tiens Samuel. ont des problèmes. Beaucoup de gens ont des problèmes. Parce qu'ils ont sacrifié avant.
Maintenant tu pleures. Si tu ne l'avais pas fait, ce sacrifice, Dieu n'était même pas d'accord avec ta royauté. C'est le peuple qui t'a accepté. Mais si tu ne l'avais pas fait, Dieu aurait peut-être dit, là c'est vraiment mon roi. Là selon mon cœur. On n'allait pas connaître David. Mais comme tu l'as fait, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Oui, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, mais ils sont clairs. Il règne ici. Tu vois comme tu es là, ton règne est terminé. Ici. C'est terminé. Comment non? Si tu n'avais pas fait ça, si tu ne l'avais pas fait, Dieu allait faire des très grandes choses dans ta vie. Il a dit, mais comme tu as désobéi, je cherche quelqu'un d'autre. Tu vas voir ton camarade qui a et toi tu vas. Voilà pourquoi il y a des personnes qui s'empoisonnent et il y a de la jalousie. Parce que tu ne peux pas attendre Samuel. Attends Samuel. Il t'avait dit qu'il arrive. La Bible dit ma parole ne rentre jamais. La parole ne rentre jamais sans avoir fait ça. Ce que Dieu a dit pour ta vie, ce que Dieu t'a dit, jamais ça peut lui retourner sans avoir fait effet. Dieu n'a personne. Je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas là pour se repentir, mais il est Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ça. Ce qu'il a arrangé pour ta vie, c'est ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ça se trouve, il t'a dit, je t'élèverai, je te bénirai. Tu auras des jumeaux. Mais aujourd'hui, tu attends quoi? Attends Samuel. Attends Samuel. Attends Samuel. Ne sois pas pressé. Et ce que tu auras sera éternel. Mais ce que tu vas sacrifier ne sera pas éternel. Ce qui est éternel, ils ont un problème. Ce qui est éternel n'a pas de problème. Mais toi, tu n'as pas eu l'éternel, tu as eu la limitation, le limité. Depuis que tu as eu un enfant, bah, c'est fini. L'autre, tu commences à le chercher. Quand Dieu te donne, il donne la double portion. Il ne donne pas une portion. Si on a un qui arrive, ça s'enchaîne. Tu peux même en avoir 10. Ça dépend de toi. Si tu veux 12 aussi, bah, c'est toi. Attends Samuel. Samuel n'est pas vieux. Samuel ne dure pas. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Dieu, quand il a prévu son temps, ce temps va s'accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, tu es là comme quelqu'un qui n'a rien. Les papiers, tu ne les as peut-être pas. Mais sache qu'il y a le temps de Dieu. Eux, ils dorment dans des maisons. Ils ont des voitures. Toi aussi, attends ton temps. Ne les suis pas, attends ton temps. Attends ton temps. Est-ce que tu attends le temps ou tu n'attends pas ton temps? Saül était fatigué, il a dit, il s'est dit j'ai tout perdu. Et c'est là que David a apparu. Attends Samuel, mon frère. Je te supplie d'attendre Samuel. Dans le temps où nous sommes, il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de portes. Mais il y a des petites portes. Mais il y a des petites portes. Dieu ouvre que des grandes portes. Et vous m'épelez. Il y a beaucoup de portes ouvertes. Tu as beaucoup de propositions. Mais sache que ce que Dieu t'a proposé, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. C'est ce qui va t'apporter la bénédiction dans ta vie. C'est triste. Aujourd'hui, tu souffres. Parce que tu as sacrifié avant. Tu ne parles pas parce que tu as déjà mal au cœur. Il y a un frère qui disait tu te balades avec AV mais le C il est derrière. Le jour où tu vas te croiser avec le C, ça deviendra AVC. Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime. S'il est Dieu, s'il a fait le monde, c'était pour toi. Pour te plaire parce que tu es à lui. Tout est à toi. Pourquoi tu as peur? Dieu ne peut pas t'abandonner, te laisser. Ces paroles, jamais ça ne peut mentir. C'est la vérité. Lève-toi, nous allons prier. Oh Jésus. J'aimerais que nous prions.